le louange. Amen. Louons Dieu aussi longtemps que nous sommes encore en vie. Je vais parler aujourd'hui sur un thème que j'ai intitulé « Les rêves et ses réalités ». Les rêves ou les songes et ses réalités. Pour ceux qui écrivent. Les rêves, selon la révélation, c'est une expression de Dieu qui communique à ses enfants, à son peuple. Les rêves, c'est une expression de Dieu ou sa façon de s'exprimer aussi autrement, en dehors de la parole, en dehors d'une voix audible. Dieu utilise aussi un support comme rêve. Pour nous parler, en fait, c'est une révélation. Ce sont là où Dieu nous parle, où il nous montre, en réalité, la destinée de chacun ou de l'homme. Il met ça en résumé. Parce que vous voyez, la destinée de l'homme, si Dieu a dit que tu vas vivre pendant 80 ans ou bien 90 ans, vous voyez, dans un rêve, tu ne vas pas rêver pendant 80 ans du jour, juste quelques minutes ou bien quelques heures seulement, mais Dieu, il résume votre destinée dans quelques minutes. C'est une expression de l'Éternel. Ou enfants de Dieu, comme je dis, nous ne devons pas vraiment négliger cela. Je dirais aussi que les rêves pour nous, enfants de Dieu, ce sont, je peux dire, les prophéties ou la prophétie que Dieu utilise pour que nous-mêmes, comme l'auteur ou bien comme les prophètes utilisent notre esprit, en fait, Dieu utilise notre esprit comme un canal pour que nous soyons nous-mêmes des prophètes de notre propre vie. Alléluia. Des fois, il n'a pas besoin d'utiliser certains prophètes. Il utilise ton esprit. Il utilise toi-même pour te montrer comment ta vie sera. Pour te montrer ta destinée. Il utilise ton esprit. Et il vient dans les rêves. Donc, les songes ou les rêves qui viennent de la part de Dieu, en d'autres termes, ce sont les prophéties. Alléluia. Et il est important, des fois, quand c'est un rêve, une prophétie qui vient de la part de Dieu, quand vous vous réveillez, vous devez écrire, noter ça. Parce qu'on peut oublier. Mais il est important, vous mettez un carnet à côté, un cahier. Lorsque Dieu vous parle quelque chose dans les rêves, même dans le sommeil, quand vous réveillez dans le sommeil comme ça, où le rêve est terminé, commencez à écrire tout ce que Dieu vient de vous dire. Notez ça. Ça va vous servir. Parce que c'est une prophétie que Dieu communique par votre esprit. Il a fait vous-même comme un prophète ou une prophétesse. Alléluia. Les rêves. Mais la réalité, c'est une autre chose des fois. Dieu, il nous donne des rêves, il nous montre des visions, il nous montre la destinée, mais des fois, la réalité vient comme une confusion. La réalité vient comme la contradiction. La réalité vient mettre un peu comme des doutes dans ce que Dieu a dit. C'est pourquoi je dis les rêves et ses réalités. Tu as rêvé, tu as écrit et tu es content quand tu as réveillé, mais
au cours de route, ou pendant ta vie sur la terre, mais ce que tu vis, ce n'est pas ce que tu as rêvé, ou ce n'est pas ce que Dieu t'a parlé. C'est ça la réalité. Mettez-moi, premièrement, je vais prendre l'exemple de Jacob. Genèse chapitre 28, verset 10 à verset 16. Allez un peu rapidement, j'ai pas mal de textes à lire. Genèse 28, 10 à 16. Jacob est parti de Beersheba et s'en alla à Canaan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il prit une pierre dont il fit son chevet, et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe ou un rêve. Pendant son sommeil, il eut un rêve. Et voici une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel, et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Alléluia. 13. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, au-dessus de l'échelle. Et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle que tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ça, c'est dans les rêves. C'est une bonne chose. Donc, c'est-à-dire, Dieu ici, Jacob était en train de fuir son frère Ésaü. Mais pendant qu'il était en train de fuir, et il a eu un temps de dormir, Dieu a montré à Jacob, ça, si on peut dire ça, on peut résumer ça, c'est comme toute une destinée de Jacob. Mais dans quelques minutes, ou dans quelques heures, pendant qu'il était au sommeil, il dit, je suis le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai à toi et à ta postérité. À toi et à ta postérité. Quelle c'est la terre là? La terre où il a vu que les anges sortaient là-bas, les anges montaient et descendaient. Alléluia. Donc les anges faisaient des va-et-vient. Il monte avec la prière de Jacob et il descend avec la bénédiction. Alléluia. Et il a dit que je te donnerai à toi et à ta postérité, à tes enfants, à arrière tes enfants. Je te donnerai à toi. Continue. C'est 16, hein? À toi et à ta postérité, merci. Donc là, on comprend que, regardez, Dieu a parlé à Jacob, et lorsque Jacob est réveilla, Jacob lui dit, oh, et certainement que dans ce lieu-là, Dieu est ici. Il était dans la joie de voir, d'entendre des choses que Dieu lui a communiquées dans le rêve. C'est pourquoi je vous ai dit, c'est une prophétie celle-là. Des fois, il n'a pas besoin d'utiliser quelqu'un. Utilise ton esprit. Utilise toi-même comme prophète. Donc nous sommes des fois des prophètes de notre propre vie. Et là maintenant, Jacob a écrit. S'il n'a pas écrit ça dans un cahier, il a mémorisé ça dans sa tête. Des choses que Dieu lui a dit. C'est toute une destinée de Jacob. Je te bénirai. Je bénirai toi et ta postérité. Il a vu des anges, pas un ange, mais des anges qui montaient et qui descendaient. Ça veut dire dans ce lieu-là, il y avait des anges qui étaient là. Parce qu'ils ne commençaient pas à descendre, mais il dit, ils montaient et ils descendaient. Donc, le lieu où Jacob a passé la nuit, les anges de Dieu étaient là. Mais ce que j'aimerais vraiment dire à comprendre que les rêves et ces réalités. Mais quand vous regardez la vie maintenant de Jacob, avant maintenant de recevoir
ou de saisir, de palper toute cette promesse, ou toute cette bénédiction, ou toute cette prophétie, il y a une réalité. Alléluia. Nous devons comprendre que, mes chers amis, regardez, prenez les rêves, ce que Dieu parle à toi, c'est vraiment comme quelque chose que la destinée de ta vie. Il a fait ça aussi à Joseph. Alléluia. C'est pourquoi je dis que vous devez écrire. Le jour où ça va s'accomplir, vous allez remarquer que le Seigneur me l'a dit ça. Parce qu'il ne ment jamais. La prophétie, normalement, selon vraiment la prophétie qui vient de Dieu, une prophétie qui vient de Dieu a pour le but d'édifier, d'exhorter et de consoler. C'est pourquoi vous allez voir, même dans les rêves qui viennent de la part de Dieu, ou la prophétie, vous ne verrez pas que Dieu était en train de dire là-bas, toi, s'efface, les jours qui viennent, je vais te tuer. Je tuerai toi, ta maman, ou bien toi, ou ta mère est sorcière, ou bien comme ça. Vous ne trouverez jamais de prophéties pareilles de la part de Dieu. Ce sont des prophéties pareilles qui viennent de la part des hommes. Alléluia. Dieu, comme je dis souvent que peut-être nous oublions, il est tellement plein d'amour. Et c'est lui qui nous a aimés les premiers. Les prophéties des hommes, vous allez remarquer ça comme ça. Quand un homme prophétise pour vous faire peur, afin de devenir la proie de cet homme-là, il peut vous faire vider l'argent dans le compte. Pourquoi? Parce qu'il a prophétisé la peur en vous. Mais la prophétie de Dieu, même dans les rêves, vous regardez les rêves de Joseph, vous regardez les rêves de Jacob, vous regardez les rêves de Joseph, Joseph qui est qui est papa de Jésus, là. Joseph, tous ces rêves que les hommes ou les enfants de Dieu ont fait, vous allez remarquer que Dieu parlait toujours de bonnes choses, même si il ne nous parle pas de la réalité. Mais vous voyez toujours la destinée, notre destinée est toujours meilleure. Il a dit à Jacob ici, ta postérité sera grande. Abraham, même chose, son père Abraham. Il dit, je te bénirai Abraham, la prophétie. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Tu seras une source de bénédiction. Tu deviendras un père de multitudes, un père de nations. Toute la terre sera bénie en toi. Où est la mort là-dedans? Où est la mort? Alléluia. C'est pourquoi vous devez, surtout dans les temps de la fin, méfiez-vous avec des prophéties. Méfiez-vous. Les temps où nous vivons, je dis bien, méfiez-vous avec tant de prophéties. Je sais, Dieu parle jusqu'à présent par des prophéties. Mais la plupart des prophéties d'aujourd'hui, ça ne vient pas de Dieu. Parce que nous sommes arrivés au temps de la fin. Il voulait nous rendre captifs par des prophéties qui nous font peur. Tu vas mourir demain. Dans 2 semaines, tu vas mourir. C'est Dieu qui m'a dit, je vis. Non. Il dit ceci, mettez-moi ça. 1 Corinthiens 14, verset 3. Mettez-moi ça rapidement. 1 Corinthiens 14, verset 3. Vous allez voir le but des prophéties. Rapidement, 1 Corinthiens 14, verset 3. Même 2 ou 3, c'est pas grave. Mais je prends beaucoup plus 3. C'est bon? En effet, celui qui parle en langue ne parle aux hommes, mais et pas aux hommes, mais à Dieu, celui qui parle en langue. Mais car personne ne le comprend, et c'est l'Esprit qui lui dit des mystères. Verset 3. Il dit, celui qui prophétise, au contraire, il parle comment? Aux hommes. Qu'est-ce qu'il fait celui qui prophétise? Il édifie. Il édifie
il fait quoi? Il exhorte, il fait quoi? Il console. Ça, c'est le rôle de la prophétie dans l'église de Dieu. Il vient pour édifier. Vous allez remarquer dans toute la Bible, mes chers amis, si Dieu a parlé d'une prophétie dans le sens du mal, soit nos ennemis, soit les gens qui ne marchaient pas bien vis-à-vis de lui. Et c'est là où il parlait un peu du mal, comme Michée a prophétisé vis-à-vis d'Akab, le roi d'Israël. Lorsque le roi d'Israël a détourné son regard vis-à-vis du Seigneur, Dieu a parlé des choses qui étaient bien, qui étaient à Michée. Il dit, tu feras ceci. Si tu vas dans ce combat-là, tu vas échouer. Pourquoi? Parce que tu fais beaucoup de mal. Mais la plupart des prophéties vraiment qui viennent de la part du Seigneur et des prophéties qui viennent pour le peuple d'Israël, il n'y a que toujours de bonnes choses. Il n'y a que pour consoler, il n'y a que pour édifier, pour construire, édifier, exhorter pour encourager ou inciter quelqu'un à faire quelque chose de bien, ou bien consoler, c'est soulager aussi. Alléluia. Soulager dans quelques chagrins que nous pouvons avoir. C'est là le rôle des prophéties. C'est pourquoi vous allez voir que quand Dieu parlait même à Joseph, il a dit à Joseph dans le songe, il dit, Joseph a vu des gerbes qui se prosternaient tout autour de lui. Genèse chapitre 37, versets 5 à 11. Genèse 37, 5 à 11. Nous sommes maintenant dans les prophéties de Joseph. Regarde ce que Dieu dit. Il dit, Joseph eut un songe ou un rêve et il les raconta à ses frères, qui les haïrent encore davantage. Continuez. Il leur dit, écoutez, donc les songes que j'ai eus. Nous étions alliés de gerbes au milieu des champs, et voici, ma gerbe s'est levée et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. La destinée. Si vous avez beaucoup de peine de discerner, cherchez les gens qui discernent. Alléluia. La plupart des chrétiens, Dieu nous a déjà relaté notre destinée dans les rêves. En tout cas, la plupart. Mais parce que nous n'avons pas le discernement, des fois, nous ne comprenions pas. Et nous tombons dans les pièges, soit de notre propre sentiment, soit du monde. Mais là, ça c'est destiné. Mais regarde comment Dieu a parlé ça. Il a parlé ça des gerbes, des bouquets de fleurs. Qu'est-ce qu'il y a à voir avec ma vie spirituelle ou bien ma destinée? Il faut avoir les discernements. Regarde ce qu'il dit, continuez. 8. Et ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras? Voilà, le frère discerne maintenant. Est-ce que tu régneras sur nous? Joseph a fait un rêve, mais c'est les frères qui ont discerné les rêves. Il dit, qu'est-ce que ça veut dire là? Donc toi, tu vas nous gouverner, tu régneras sur nous? Ah, je pense qu'ils ont bien discerné, n'est-ce pas? Ils ont bien discerné. Et dit, est-ce que tu vas nous gouverner, tu gouverneras? Et ils les haïrent encore davantage à cause de ses rêves ou ses songes et à cause de ses paroles. Juste un rêve a porté la haine, a suscité la haine dans la vie de ses frères. Pourquoi? Parce que ses frères, ils ont bien discerné, ils savaient bien que Dieu a donné cette prophétie à Joseph, et parce que c'est Dieu qui l'a montré, alors ce que Dieu a dit, ça s'accomplira. Vous voyez ce qui a suscité la haine. Parce que ses frères savaient que ce petit-là, Joseph était petit parmi ses frères-là, ce petit-là, ce qu'il a vu là, ça vient de Dieu. Alors nous sommes sûrs que si ça vient de Dieu, ça sera comme ça. La haine montée. Vous savez, mes chers amis, il y a des gens, quand ils font un rêve comme ça, quand ils vous disent des rêves, vous-même, vous avez peur. Vous savez que les rêves de cette personne-là, ça ne rate pas. Alléluia, les prophéties. Et qu'est-ce qu'il dit? Il y a encore comment? Il y a encore un autre songe. Toi, tu penses que tu empêcheras la volonté de Dieu dans ta vie? La haine des gens n'empêchera
jamais la volonté de Dieu s'exprimer, ou la communication, ou l'expression de Dieu dans votre vie. Alléluia. Malgré que ses frères les haïssaient, mais l'Éternel a bombardé encore un autre rêve. Il dit, il y a encore un autre songe. Et il les rencontra encore à ses frères. Et il dit, j'ai eu encore un autre. S'il savait les cœurs de ses frères, il ne pouvait pas le dire encore ça. Mais il n'avait pas le choix. Parce qu'il devait seulement rencontrer ça. Lorsque vous rencontrez, il rencontre ça, c'est comme ses frères est en train d'écrire ce que l'Éternel a dit à ses frères. Parce que le jour où ça va s'accomplir, tout le monde dira, oui, notre frère nous a dit. Alléluia. N'ayez pas peur. Oh. Si les rêves, les songes viennent de Dieu, parle. N'ayez pas peur. Même le diable n'est pas capable d'arrêter ce que Dieu a mis en toi. Ce que Dieu va faire dans ta vie. Le diable n'a aucun pouvoir pour arrêter cela. C'est pourquoi Joseph n'avait pas peur. Parce que s'il avait peur de le premier rêve, comme il était déjà, ses frères les haïssaient, le deuxième rêve, il devait dire, il faut que je les cache. Alléluia. Amen. Dieu est Dieu. Il a eu encore deuxième. Qu'est-ce qu'il dit au deuxième rêve? Il dit, et voici le soleil, la lune, et comment? Les 11. Donc les 11 là, enlevé lui-même, était 12, 12 enfants, des garçons, et enlevé lui-même d'abord, et il reste maintenant 11 garçons. Ça veut dire les 11, les garçons. Les soleils là, c'est papa. Tu vois comment Dieu des fois cache des choses, hein? Alléluia. Ça c'est, il dit, le soleil, et sa mère est devenue la lune. Et les 11, c'est ses frères. Ils étaient là en train d'écouter ça. Il dit quoi? Et se prosterner devant moi. Continuez. Et il rencontra encore à son père et à ses frères. Comment? Son père les réprimanda. Arrête de ces choses-là. Comment je peux arrêter? C'est papa, c'est Dieu qui m'a dit. C'est Dieu qui m'a montré. Et il lui dit, qu'est-ce que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi et ta mère et tes frères, nous prosternons à terre devant toi? Maintenant, c'est papa qui a discerné les rêves. Avant, papa était content parce que lui n'était pas là. Le premier rêve, papa n'était pas là. Papa était content. Mais le deuxième rêve, et le papa, et la maman, toute la famille, vous étiez là. Un petit Joseph. La destinée. C'est pourquoi j'ai dit, mes chers amis, tant que nous sommes en Christ, tous les rêves que nous faisons, écrivez. Nous avons tellement plein de choses à la tête, des fois nous pouvons oublier. Écrivez. Et lorsque vous écrivez cela, de temps en temps, quand vous êtes dans la prière, commencez à lire ce que Dieu vous a montré dans les rêves. C'est votre destinée. Commencez à lire et commencez à réclamer cela. Commencez à parler à Dieu. Seigneur, tu m'as dit, tu m'as montré cela. Mais regardez ce qu'il dit. Est-ce que moi et ta maman, nous allons procéder devant toi? Joseph ne savait pas. Il a rien répondu. Il a dit, moi j'ai rencontré seulement les rêves. Mais mes chers amis, la réalité maintenant, c'est ça, ce qui cause problème dans l'Église et dans les enfants de Dieu. La réalité. Ça veut dire que entre les rêves ou la promesse et l'accomplissement, ce qui vient là, au milieu là, je peux dire, c'est ce que moi j'appelle la réalité. La réalité est autre chose. La réalité, des fois, nous fait oublier même la destinée, ce que Dieu nous a dit. Regardez, la réalité, Dieu n'a pas montré à Joseph que dans ces rêves-là, tous ces bouquins-là que tu étais, un jour où il y a une gerbe qui va te trahir, qui va te vendre, et tu seras esclave dans un pays ou en Égypte. Rien. Dieu n'a pas dit ça.
Il a dit seulement, les gerbes sont prosternées devant toi. Jacob a vu seulement comment les anges montaient et descendaient. Il montait avec sa prière, il descendait avec sa bénédiction. Il était béni. Il dit, ta postérité sera bénie. Jacob ne voyait pas tout ce que Laban va lui faire. Dieu n'a pas montré ça. Ce que vous et moi nous allons saisir, c'est ce que Dieu nous a montré. Alléluia. Mais la plupart des enfants de Dieu, lorsque la réalité, il vient mettre la confusion de ce que Dieu nous a montré, c'est là où nous jetons l'éponge. C'est là où nous sommes prêts à abandonner. C'est là, mes chers amis. Il est arrivé aussi à cet homme, Joseph, comme je viens de dire déjà. Joseph, le mari de Marie. Dieu lui a dit à son, je dis, prends ta femme-là, l'enfant qui la porte là, c'est Emmanuel. C'est Jésus, le sauveur de l'humanité. C'était dans les rêves. C'est lui qui sauvera Israël. Prends ta femme. Joseph a réveillé comme ça. Ah, c'est un rêve. Il a pris, Marie, je te pardonne. Le Seigneur vient de me parler. C'est une prophétie. Ce bébé que tu portes là, c'est une bénédiction. Viens. Mais après le bébé qui est né, la réalité c'est autre chose. Hérode cherchait à tuer le bébé. Mais quand Dieu a montré à Joseph, il a dit que celui-là sera le sauveur. C'est lui qui sauvera toutes les nations. Mais Dieu n'a pas montré qu'un jour, tu vas fuir en Égypte. Toujours Égypte. C'est un pays béni, Égypte. Hein? Amen. Alléluia. Malgré Pharaon, malgré tout, mais ils ont quand même pris soin d'héberger quand même Jésus, notre sauveur. Et tant d'autres aussi. Même le peuple d'Israël. La réalité, mes chers amis, nous met en confusion. Dieu peut-être t'a dit, prends là, c'est vraiment, prends. C'est ton mari à toi. C'est ta femme. Mais la réalité, comme il a dit à Marie, prends, c'est ta femme. Mais la réalité là, comment un Dieu, comment un sauveur, maintenant tu m'as dit encore de fuir, d'aller en Égypte parce que Hérode, un humain, Hérode, il cherche à tuer celui-là que tu as dit, le sauveur. La réalité nous met en confusion. Alléluia. Mais c'est ce que j'aimerais dire à l'église. Ne regardez pas la réalité. Parce que certaines réalités, c'est Dieu qui permet cela juste pour nous mettre à son école. Amen. C'est Dieu qui permet ça. Pour nous mettre à son école. Et moi j'appelle certaines réalités, j'appelle ça le désert. Il permet que nous passons dans le désert. Malgré tout ce que nous avons vu dans le songe. Malgré tout ce que j'ai écrit. Mais lui, il permet que je passe dans la réalité. Et la réalité, si vous ne tenez pas bon, vous allez retourner en Égypte. Ou vous allez tomber dans la route. Le peuple d'Israël, c'est la même chose aussi. Lorsque Dieu a dit à ce peuple d'Israël, il a dit à Moïse, il a dit, Moïse, va libérer ce peuple-là. Je vais vous amener dans un pays, le pays des promesses, le pays qui coule le lait et le miel. C'est une prophétie. Moïse il vient, il prophétise. Il dit, regarde ce que l'Éternel, notre Dieu, nous a dit. Mais quel est son nom? Il dit, il s'appelle Je suis. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il a dit ceci. Je suis venu pour vous libérer. Je vis votre souffrance. Et je vais vous amener dans un pays qui coule le lait et le miel. Un pays d'abondance. Lait et le miel. Regarde, il dit lait et le miel. Il n'y a pas de cailloux là-dedans. Lait et le miel. Des bénédictions en abondance.
Le peuple était content d'entendre cela. Il se réjouissait par rapport à la prophétie. Mais la réalité du terrain, c'était autre. Exode 13, verset 17. Exode 13, verset 17. Allez-y. Exode 13, verset 17. Lorsque Pharaon laissa aller le peuple d'Israël, Dieu ne le comment? Lisez avec moi. Ne le conduisit point par le chemin comment? Du pays des Philistins, quoique comment? Quoique le plus proche. Ah! Le chemin qui était le plus proche, 3 jours de marche ou 11 jours de marche, donc le plus proche. Dieu pouvait nous faire directement ici pour arriver à Canaan. Mais Dieu, il a dit quoi? Car Dieu dit, le peuple pourrait comment? Se repentir. Et comment? En voyant la guerre et retourner en Égypte. C'est pourquoi j'ai dit, certaines réalités pour un enfant de Dieu, ce sont les déserts que Dieu a permis cela comme une école pour toi. Ce que toi tu vas saisir seulement, c'est ce que Dieu t'avait dit. Alléluia. Je ne voulais pas tout dédier ça au diable. Parce que certaines réalités, ce Dieu, il voulait que nous soyons affermis. Nous soyons forts. Il dit, il fait détourner dans le chemin, le chemin le plus... Car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir et retournant, et en voyant la guerre, et retourner en Égypte. Donc Dieu ne voulait pas que le peuple retourne en Égypte. Parce que lui, il connaît toutes choses. Il dit, non, je vais l'amener dans le chemin le plus long. Mais Dieu fit comment? Fit faire au peuple un détour par le chemin du désert. Imaginez-vous le désert. Qui ont déjà passé dans le désert? Tu as passé le désert? Le désert. Une terre aride. Rien qui est là au désert. Pourquoi Dieu peut faire toutes ces choses-là? C'est là où des fois nous posons des questions. Seigneur, mais tu m'as montré. Tu m'as montré c'est celle-là. Tu m'as montré c'est celui-là. Tu m'as montré ce travail-là, c'est à moi. C'est toi qui m'as dit. Tu as dit que oui, je te donne ce travail. Mais pourquoi toutes ces choses? Une école. Pour que tu sois ferme. Pour que tu ne retournes pas en Égypte. Parce qu'il ne veut pas te perdre. Toi, ce que tu vas faire, écris ce que Dieu a dit avant. La réalité, malgré ça fait mal la réalité, mais contentez-vous seulement, focalisez-vous seulement de ce que Dieu avait dit dans le songe ou dans la prophétie. Ce que vous avez écrit. Alléluia. Mais la plupart de nous, nous abandonnons. Parce que la souffrance est là. Et si vous regardez le peuple d'Israël, beaucoup de peuples d'Israël, certains qui étaient morts dans le désert. Pourquoi? Murmure. Pourquoi? Doute. Pourquoi? Ils commencent à insulter Dieu. Pourquoi? Ils voulaient même lapider Moïse. Pourquoi dans le désert? C'est ce que nous traversons des fois. Mais ce que tu vas retenir, la prophétie, c'est que Dieu t'a dit. Joseph, Dieu lui a dit, mais il s'est trouvé dans la maison de Potiphar, et pas seulement la maison, et il est allé plus loin encore, en prison. Mais dans son rêve, il n'y avait pas de prison. Alléluia. Tu as vu un mariage extraordinaire, mais dans ce mariage-là, tu n'as pas vu le désert. Tu as vu un travail, un bon salaire. Tu étais content dans les rêves. Comme aujourd'hui, je fais un rêve. Oh Seigneur, que Dieu m'aide. Je fais un rêve. Mon cousin, moi en Afrique, m'a demandé, comment 2000 euros. Ah, 2000 euros. Je lui ai donné 2000 euros pour acheter quelque chose. Mais dans mon cœur, dans mon esprit, je savais qu'il était en train de mentir. Il voulait m'escroquer. Mais je l'ai donné avec beaucoup de peine. J'avais déjà donné 1000. Je donne encore 2000. J'ai dit, mais les 1000 que j'avais donné avant, je ne m'ai même pas remboursé. Je donnais encore 2000.
Et quand j'ai donné encore 2000, lui-même, il a eu pitié de moi. J'ai vu ça aujourd'hui dans les rêves. Lui-même, il a eu pitié de moi. Il m'a retourné 1000. J'ai pris 1000 là, et il a dit que non, tu vois, j'avais demandé 2000, mais 2000 c'était beaucoup, prenez seulement 1000. Parce que j'avais déjà dans mon esprit compris que lui, il voulait m'escroquer. Et quand je suis réveillé, j'ai prié, j'ai dit, quand j'irai en Afrique, même s'il me demande l'argent, je ne le donnerai pas. Mon frère, Dieu parle, non? Il t'a parlé. Toi, tu vois que Dieu t'a parlé que ton cousin là, il voulait t'escroquer. Toi, tu vas encore en Afrique là, et te demande l'argent et tu le donnes. Même si tu ne te demandes pas, ne lui donnez rien pour acheter quelque chose. Ne donnez pas. Parce que Dieu a déjà parlé. Alléluia. C'est comme ça, c'est que le langage de Dieu des fois. Ce sont des prophéties. Il a déjà prophétisé pour moi, il dit que attention avec ce cousin-là, il va t'escroquer. Je retiens la prophétie. Ce matin, j'ai prié, j'ai béni Dieu, j'ai dit au Seigneur, gloire soit rendue au Seigneur. Alléluia. Et dans les rêves, j'avais tellement de soucis. Les soucis de l'argent que j'avais donné. Vous voyez ça? Ça peut arriver que tu as fait un rêve, tu as trouvé un bon emploi, un bon salaire, mais pendant que tu es en train d'exercer des travails là, mais tu vois, la chose que tu as vue dans les rêves, ce n'est pas ce que tu vis. La réalité, c'est autre chose. C'est pourquoi je dis, retiens seulement ce que toi tu avais vu. Il fait contourner dans le chemin, dans la mer Rouge. Regarde ce qu'il dit. Vers la mer Rouge, les enfants d'Israël montèrent comment? En armes, hors du pays d'Égypte. Tout le monde plairait. Pourquoi Dieu peut faire des choses comme ça? Le chemin le plus court, il est là. Vers les Philistins. Mais il dit, parce que Dieu, il connaît toutes choses. Il dit, si je l'amène dans le chemin le plus court, il peut rencontrer la guerre là-bas avec les Philistins, il retournera en Égypte. Mais moi, je ne veux pas qu'il retourne en Égypte. Moi, je veux qu'il va jusqu'à Canaan. C'est là où le lait et le miel l'entendent. Vous voyez? La pensée de Dieu, ce n'est pas nos pensées à nous. Notre destinée est dans la main du Seigneur. Quand Dieu montre des choses comme ça, et Moïse prit avec lui les os de Joseph, car Joseph avait fait jurer les enfants d'Israël, les fils d'Israël, en disant, comment? Dieu vous visitera. Là, les Joseph, les grands Joseph, ceux qui étaient vendus, il dit que Dieu vous visitera, mais quand vous ferez remonter avec vous mes os loin d'ici, ne me laissez pas mon corps ici, va enterrer là-bas dans mon pays. Peu importe, c'est une prophétie, hein? Il a dit ça et lui, il meurt. Il ne savait pas quand est-ce que Dieu va le visiter, mais il a prophétisé seulement. Et la prophétie s'accomplit. Avant le peuple d'Israël de sortir, les gens ont rappelé Moïse. Moïse, attention, il y a un ancêtre à nous, s'appelait Joseph. Toi, tu étais encore bébé, tu n'étais pas encore né. Il nous a dit, le jour que Dieu va nous visiter, nous devons prendre ces os et amener ça loin d'ici. N'allez pas, prenez. Ils sont allés déterrer encore le corps de Joseph. Ils ont mis les os de Joseph dans un cercueil, petit cercueil, et ils marchaient avec ça. Ils promenaient avec ça tout au long des chemins du désert pour accomplir aussi la volonté de Joseph. Mais je ne suis pas là. Je suis par rapport à la prophétie. Il dit, Dieu vous visitera un jour. Mes chers amis, la prophétie de Dieu, comme je dis, la prophétie des hommes, vous pouvez attendre et attendre. Mais la prophétie de Dieu, ce qui vient de la part de Dieu, ce qui vous a montré dans vos rêves, où il vous a parlé lui-même, ou dans le canal de son serviteur, la vraie prophétie qui vient de la part du Seigneur, quelles que soient les années, ou quelle que soit la réalité que vous pouvez vivre, cette prophétie-là finira par s'accomplir.
c'est à nous de tenir ferme. C'est pourquoi je vous ai dit, vous ne trouverez pas la prophétie de Dieu. Il dit que non, là-bas, je vais te dire, oui, toi, ta maman, elle va te tuer, tu vas mourir l'année qui vient. Dieu n'est pas dans ces choses-là. Dans toute prophétie du Seigneur, vous trouverez toujours, il parle de la positivité, il parle de la consolation, il parle de l'encouragement, il parle de l'exhortation. Il nous édifie dans la prophétie. Parce que nous sommes son peuple, ses élus, le peuple qui a mis à part. Alléluia. Ne soyez pas séduits dans toutes ces prophéties-là. N'ayez pas peur. Si quelqu'un qui vous bombarde une prophétie comme ça, n'ayez pas peur. Rejetez ça. Regardez ce que Dieu t'a dit dans sa parole. Alléluia. Pour finir, quand Dieu nous donne la prophétie, lui-même, il sait les moyens par lesquels pour amener ça à l'accomplissement. Le problème seulement, c'est le temps. Nous ne savons pas le temps. Il a dit à Joseph, Joseph ne savait pas le temps. Mais ce qui était dans la vie de Joseph, ce que j'aime, il demeurait ferme. Même dans la prison, il demeurait ferme. Il restait avec Dieu. Excusez-moi. Il restait avec Dieu. Ses frères l'ont vendu. Il est venu dans la maison en Égypte, maison de Potiphar. Un peuple Madia qui ont acheté Joseph. Et ce peuple était des commerçants. On prit Joseph, on l'a mené encore en Égypte parce qu'ils étaient des commerçants. Et ils ont fait le commerce dans le corps de Joseph. Joseph était vendu encore pour la seconde fois dans la maison de Potiphar. Potiphar a acheté Joseph. Et les Madias ont pris quand même intérêt dans la vie de Joseph. Joseph commençait à demeurer dans la maison de Joseph, et dans la maison de Potiphar. Et la Bible dit, dès que Joseph demeurait dans la maison de Potiphar, Dieu fit bénir la maison de Potiphar. Et qu'est-ce qui est arrivé? Vous le connaissez bien l'histoire. Sa femme a voulu passer avec Joseph. Et Joseph a refusé. Pourquoi? Parce qu'il savait que l'Esprit de Dieu qui est en lui, la grâce de Dieu qui est en lui, la promesse de Dieu qui est en lui, cette promesse-là ne pourrit jamais. Même si tu vas me donner des millions, même si tu vas parler en bien devant un roi, mais moi j'ai la promesse de Dieu. Il me l'a dit que tes frères, ton père et ta mère prosterneront devant toi. Voyez, Joseph restait toujours ferme, en craignant son Dieu. Il dit, pourquoi je pécherai contre mon Dieu et contre mon chef ici? Il a refusé à pécher. Et pourquoi? C'est parce qu'il était toujours, il s'appuyait toujours à l'Éternel. Malgré la réalité, était autre chose. C'est là où nous, les enfants de Dieu, nous perdions notre prophétie. La réalité nous fait perdre la prophétie. Ça fait tellement longtemps, Seigneur. Oh, Seigneur, mais quand est-ce que tu vas me faire grâce? Seigneur, j'ai déjà 40 ans. Seigneur, bientôt 45 ans, Seigneur. Oh, alléluia, Seigneur. Seigneur, je pense que tu m'as abandonné. Je sais que tu m'avais dit. Toi-même, tu dis, je sais que tu m'avais dit. Mais la réalité, parce que tu bientôt 45 ans, sans enfant. Seigneur, Seigneur, oh, Seigneur, Seigneur, fais quelque chose, Seigneur. Les autres sont, alléluia, Seigneur, quand est-ce que j'aurai cette robe blanche? Quand est-ce que, Seigneur, je vais rouler aussi avec des rangeoles verts? Seigneur, quand est-ce que tu m'avais dit ça, Seigneur? La réalité, alléluia, nous amène en arrière. La réalité, les situations, la souffrance qui est là, qui est devant nous, nous fait oublier la promesse de Dieu. Mais Joseph n'a pas oublié. Il dit, Seigneur, tu me l'as dit. Alléluia. Seigneur, je m'accroche à toi. J'étais en prison. Même en prison là, le Seigneur a fait quand même aussi,
il commence à prophétiser pour les autres. Les autres, il fait les rêves et lui, il discerne. C'est comme une prophétie aussi. Il prophétise pour les autres. Dans 3 jours, toi, tu vas sortir. Sans tenir compte de lui-même. Les dons continuaient toujours à travailler parce qu'il était avec Dieu. Ce que Dieu a dit, mes chers amis, il accomplira. Il accomplira. C'est un problème de temps, mon fils. Parce que nous ne savons pas quand est-ce que ça va accomplir. Les temps qui nous fait défaut, les temps qui nous fait reculer, c'est les temps, les circonstances, les problèmes que nous sommes, qui sont tout autour de nous. La réalité nous amène en arrière pour abandonner le Seigneur. Mais oh, Dieu ne change pas ce qu'il a dit. Il a dit déjà. Dieu ne change pas. Alléluia. Il peut pousser même ton ennemi. Si Dieu voulait accomplir son dessein en toi, il peut même utiliser ton ennemi à toi. Pour te bénir. Pour amener l'accomplissement de ce que lui a dit. Vous regardez, quand Jésus-Christ était sur la croix, Dieu a amené à l'accomplissement. Il y avait un scripteur qui était écrit au-dessus de lui. Il dit, je suis le roi des Juifs. Et ils ont oublié. Au lieu d'écrire que lui qui a dit, il est le roi des Juifs. Mais eux-mêmes, ceux qui ont crucifié Jésus, eux-mêmes, ils ont pris stylo pour écrire, je suis le roi des Juifs. Ils ont mis ça au-dessus de Jésus. Les soldats, ils viennent dire, Pilate, n'écrivez pas comme ça, n'écrivez pas qu'il est le roi des Juifs. Écrit, il a dit. Pilate a dit, ce qui est écrit, est écrit. Ça veut dire, il peut utiliser ton ennemi pour amener la prophétie à l'accomplissement. Oh, vous dites pas amen, hein? Oh. Alléluia. Pilate a dit, laissez-moi. C'était facile hein, d'enlever ça seulement. Ah, il a dit comme ça, ah d'accord, j'enlève et puis écrivez. Il a dit. Pilate a dit, ce qui est écrit, laissez ça comme ça. Ça veut dire, ils ont confirmé, tes ennemis ont confirmé, réellement, je suis le roi des Juifs. Vous voyez comment Dieu fait des choses? Ah, je vais finir. Prenez avec moi Habakkuk chapitre 2. Habakkuk chapitre 2. C'est pourquoi je vous ai dit au début, lorsque Dieu vous montre des choses, vous devez écrire. Habakkuk chapitre 2. Regarde ce qu'il dit. Premier verset. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dira et ce que je répliquerai après ma plainte. Il était en train de demander. Le premier verset, il était en train de se lamenter, faire des plaintes, de dire des choses. Seigneur, pourquoi tu nous as fait comme ça? Seigneur, pourquoi telle chose? Seigneur, pourquoi telle chose? Mais malgré toutes ces choses-là, lui, il tenait à la tour. Qu'est-ce qu'il dit? L'Éternel m'adressa la parole et il dit, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Écrit quoi? Je vous ai dit ici, non? La prophétie, il faut comment? Écrire. Ce que Dieu vous a montré en Afrique ou ici ou ailleurs, écrivez cela. Pourquoi? Grave-la comment? Sur des tables. Afin quoi? Afin que quoi? Tu la lises couramment. Tu vas lire aujourd'hui, tu vas lire demain, tu vas lire après-demain, tu vas relire et relire et relire. Lorsque la prophétie n'est pas encore accomplie, tu vas retourner dans la maison, tu vas continuer encore à lire. Ce qui va permettre à dire à Dieu, Seigneur, tu me l'as dit. Alléluia. Nous ne faisons pas ça. Nous oublions souvent. Il dit, continuez, verset 3. Il dit, car, c'est comment? C'est une prophétie dont le temps a été déjà, quand on dit le temps a été déjà fixé, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça va s'accomplir, mais à son temps, non? Le temps est déjà fixé. Comme nous sommes aujourd'hui nous sommes en 2023, non? Si Dieu a déjà fixé une prophétie pour toi, pour 2028,
Donc, entre 2023 et 2028, c'est ça la réalité. Galère. Mais l'état est déjà fixé. Même si tu pries ou tu gênes, même s'il y a un ange qui descend, comme l'état est déjà fixé pour 2028, tu auras cela seulement en 2000. Hein? Amen. Qu'est-ce que toi tu vas faire? C'est en 2028. Oh. Mais malgré le problème maintenant ici de Dieu, des fois il ne dit pas l'année. Alléluia. Il ne dit pas. Il ne détaille pas les années. Il dit seulement le temps est déjà comment? Fixé. Qu'est-ce qu'il dit ici? La prophétie marche vers son terme. La prophétie marche. Sa parole marche. Il passe des années. Elle marche à son terme. Le jour où arrivera que c'est ton jour à toi, que tu pries, où tu ne gênes pas, où tu n'as pas lu la Bible, où tu n'as pas, je ne sais pas comment, mais si c'est ton jour à toi, si ton jour à toi, où l'Éternel, dans son éternité, a déjà écrit le 28 ou telle date, que ça sera, je vais manifester ma bonté, accomplir la prophétie dans la vie de ma fille. Mes chers amis, même si les diables s'élèvent avec les diablesses. Alléluia. Ah, le Seigneur est bon. Vous savez, il y avait... Et il dit, elle ne mentira pas si elle tarde. Attends seulement. Le temps là de la réalisation, la réalité, c'est-à-dire toi, tu dois attendre seulement. Et quand tu attends, lui, il restait toujours à son poste. Il reste à son poste, confiant à Dieu. Il croit toujours, parce que Dieu m'a dit. Celui qui m'a dit cette prophétie, il n'est pas un menteur. Ce n'est pas un homme, mais c'est Dieu. Dieu ne ment jamais. Alléluia. Dieu ne ment pas. Je suivais un pasteur qui disait, ce pasteur m'a fait rire. Ce pasteur, il a dit ceci. Il a dit, bon, nous savons que Dieu ne ment pas. Il dit, même si Dieu voulait mentir, mais le mensonge de Dieu, ça change à la vérité. On sait que Dieu ne ment pas, hein? Dieu ne ment pas. Mais même si Dieu voulait mentir, mais quand il voulait prononcer des paroles de mensonges, ces mensonges-là, ça change à la vérité. Parce qu'en lui, il n'y a que la vérité. Amen. Il dit, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Il répète ici, elle s'accomplira certainement. Et Habakkuk était en train d'attendre. Avec joie, avec courage, avec bonté, comme le texte que nous venons de lire, ou bien Frère Dan vient de dire ici, dans la prison, mais parce que Paul et Silas avaient l'assurance que Dieu l'avait dit, je serai moi-même avec vous, je vous délivrerai et je vous bénirai, rien, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. C'est pourquoi dans la prison, Paul et Silas étaient en train de louer. Parce que la prophétie de Dieu était gravée dans leur cœur. Amen. Je vais finir par ce Nombre 23, verset 19. Là, il dit que Dieu n'est point un homme pour mentir. Amen. Nombre chapitre 23, verset 19. Allez-y. Vous ne trouvez pas? Écrivez ça. Soulignez dans votre Bible. Prenez des stabilos. Marquez dans votre Bible des versets clés comme ça. Ça peut vous aider, mes chers amis. Ça nous aide. Nous tous là, des fois, on passe des moments difficiles. Mais quand on tourne la Bible comme ça, je remarque là où j'avais mis un peu de stabilo et je lis. Quand je lis, et ça me réconforte. Regarde ce qu'il dit. Je crois que nous tous ici, nous avons la prophétie de Dieu. Nous avons ce que Dieu a dit quelque chose dans nos vies. Il dit ceci, car Dieu n'est point comment? Un homme pour mentir. Il ne ment jamais. Il ne ment pas. Il ne ment pas. En lui, il n'y a pas de mensonge. Le mensonge, c'est du diable. C'est lui le père des mensonges. Car il a dit, ni comment? Ni un fils de l'homme. Pourquoi? Pour se repentir. Non, il ne se repent pas aussi. Ce qu'il a dit, il a dit. Alléluia.
Et dit comment? Et ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a dit à toi, ne le fera-t-il pas? Maman Bello, ce qu'il a dit à toi, ne fera-t-il pas? C'est Rosette. Ce que Dieu a dit à toi, ne le fera-t-il pas? Nathan, ce qu'il a dit à toi, ne le fera-t-il pas? Alléluia. Ce qu'il a comment? Ce qu'il a déclaré, n'exécutera-t-il pas? C'est une question posée. Parce qu'il n'est pas un homme. Ce qu'il a dit dans cette église, il le fera. Ce qu'il a dit pour toi, il le fera. C'est le problème de temps. Ne regardez pas la réalité qui est devant toi, ce que tu vis maintenant, mais toi, regardez, saisis la prophétie, ce que Dieu t'a dit, ce que Dieu t'a montré. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, recevez. Amen. Au nom de Jésus. Que l'accomplissement de sa prophétie accompli dans ta vie aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ. Soyez fermes. Persévérez à la prière. Demeurez ferme à sa parole. Ce qu'il a dit, il accomplira. Que mon Dieu vous bénisse. Alléluia. Nous allons prier. Nous allons prier.